Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter une nouveauté de chez Syma, un tout nouveau modèle, c'est le X5 UW. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Bon, déjà on va pouvoir avoir un retour vidéo en direct sur le téléphone portable, d'accord, en Wi-Fi, ok, et sa particularité c'est que là l'enregistrement va être en 720p, donc en HD. Et la qualité d'image, je la trouve super bien. Pourquoi? Parce que là, on a une carte micro SD dans la caméra. Vous voyez, 4 Go qui est fournie avec. Donc, comme on a la carte micro SD, eh ben, on n'a pas la perte qu'on a quand on enregistre sur le téléphone portable. Comme on enregistre sur la carte, on est en 720p. Donc ça, c'est un plus qui est génial. Bon, le design aussi, comme vous pouvez le voir, il est vachement bien fait, vachement bien fini, c'est super sympa. La batterie, 500 mAh, 3,7 V, c'est un petit rack, pareil. Donc, il se met derrière, là. Vous voyez, tac, on a un interrupteur ici pour le mettre en marche ou l'arrêter. Là, on peut enlever la caméra facilement, on a juste à enlever le branchement et tourner, tac, ça c'est bien. Les hélices sont souples aussi, donc c'est solide, hein. C'est un produit solide. On a aussi des protections d'hélice. Les protections d'hélice, je me suis dit que j'allais vous montrer comment on les met, parce que là il n'y a plus de vis à mettre, donc ça c'est bien aussi. Donc on clipse la protection d'hélice directement à l'intérieur, là. Hop, voilà. Là, on a le petit bitonio pour l'enlever. Donc, pour l'enlever, j'ai remarqué que c'était vachement plus simple de pousser sur le petit bitonio là. Tac. Attendez, hop. Comme c'est tout neuf, c'est assez dur. Donc, on pousse là, on soulève en même temps. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à tirer. Vous voyez? Je recommence. Donc, je la remets. On pousse ça là. Voilà. Et on n'a plus qu'à tirer. Voilà. C'est super pratique et on n'a pas de vis à mettre surtout. Donc, ça, c'est bien. Et on enlève. Alors la pince, vous voyez, la pince aussi a changé, la pince pour mettre le téléphone portable, donc elle se fixe sur la télécommande. Vous voyez, la télécommande aussi super design, super jolie, 2 antennes. Les petits boutons là, je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Mais tout d'abord la pince, donc pour fixer la pince, on enlève ce petit cache et on met tout simplement la pince à l'intérieur. Vous voyez, ça fait que c'est pris dans un bloc, et là on met le téléphone portable. Hein. Donc, au niveau du pilotage, on a aussi un altimètre. Hein. Donc l'altimètre, eh ben, on n'a plus besoin de gérer les gaz en permanence. On fait monter son drone, d'arriver à l'altitude souhaitée, on lâche. Et le drone va rester à peu près à la même altitude. D'accord ? Comme ça, on se concentre uniquement sur la translation, la marche avant et la marche arrière. Les boutons qui sont derrière. Alors, le bouton là va servir pour prendre une photo. Donc là, vous enclenchez, vous prenez une photo. Là, vous mettez en route votre caméra et vous l'arrêtez. Ici, c'est le mode looping. Donc on appuie là, on fait ça, tac, et tout de suite en même temps, un coup de marche avant, on va faire un looping en marche avant. Et là, le plus, ça c'est vraiment la grande nouveauté, c'est qu'on a le décollage et l'atterrissage automatique. Ça c'est génial, quand on débute, le drone va décoller tout seul et on va pouvoir le poser tout seul. Alors par contre, j'insiste sur une chose, quand vous le faites atterrir tout seul, ne le faites pas atterrir quand il est à 20 ou 30 mètres de haut, hein. Vous le rapprochez un peu du sol et une fois que vous voyez que vous êtes à 1 mètre, vous appuyez sur le bouton et là il va se poser tout seul, d'accord? Parce que si jamais vous êtes à 20 mètres et que vous appuyez sur ce bouton là, il risque d'arriver un peu sèchement au niveau du sol, hein. Donc il faut le faire quand on s'est déjà un peu rapproché du sol, c'est mieux. Par contre le décollage, vous appuyez sur ce bouton là, les hélices vont se mettre à tourner et le drone décolle, il se met à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 et puis il attend vos informations, hein. Voilà, donc on a également un mode headless. Donc pour mettre le mode headless en marche, on appuie longuement sur ce bouton là. Je vais vous montrer, comme ça vous allez entendre le bip. Donc on appuie longuement. Voilà. Donc là je suis en fonction headless. Donc toujours pareil, hein, fonction headless, on n'oublie pas, on pilote bien en face de soi. Hein. Et là, je renlève. Voilà, donc là j'ai renlevé mon mode headless. Donc appuyons à nouveau. Ok. Si on veut, on a 2 vitesses dessus. Si on veut simplement passer la 2e vitesse, et bien plutôt que d'un appui long, un appui rapide. On entend 2 bips, ça veut dire qu'on est en 2e vitesse. On veut repasser en 1re vitesse, un appui court. Donc là on est en 1re vitesse. Voilà. Donc il est super bien foutu. Au niveau de l'application qu'il faut installer, il faut installer l'application Syma Go. Pas l'ancienne application Syma FPV, c'est l'application Syma Go. Hein, d'accord. Alors l'application Syma Go va permettre de piloter le drone à la fois avec la télécommande si vous le souhaitez, vous pilotez votre drone avec la télécommande comme d'habitude, mais là vous avez aussi la possibilité de le piloter grâce au Wi-Fi avec le téléphone portable. Hein. Alors par contre, attention,
Ça, entre guillemets, c'est plus un gadget. On a une portée, allez, de 10-20 mètres. Et puis, il faut aussi un petit peu savoir piloter parce que c'est assez chaud. Il faut aussi savoir qu'on peut le piloter grâce à son téléphone, en inclinant son téléphone. Hein, d'accord? Donc dans les cas là, il faut quand même gérer les gaz. Vous voyez ici, là? Donc vous gérez l'altitude de votre drone et le faire tourner sur lui-même et tout ça. Par contre, vous pouvez le faire en inclinant votre téléphone, le faire aller en marche avant, le faire aller en marche arrière, d'accord, et partir en translation sur les côtés, en faisant comme ça. Hein. Ça c'est pas mal. Donc là, quand on appuie ici sur ce bouton là, c'est pour changer de mode, piloter qu'avec la télécommande. Là on pilote qu'avec la télécommande et on voit l'image en même temps, hein, quand le drone sera allumé tout à l'heure. Ok, voilà. Bon, ça franchement ça sert pas à grand chose. En fait, tout à l'heure j'ai appuyé dessus, le drone s'est mis à bouger un petit peu tout seul, comme s'il faisait une petite démonstration. Ça c'est la deuxième vitesse. Voilà. Quand on appuie là, c'est la deuxième vitesse. Là c'est le dossier pour aller donc sur les vidéos enregistrées, et comme vous pouvez le voir, vous avez la carte micro SD de dessiner là. Donc là quand vous faites ça, bah, vous voyez vos dossiers de la carte micro SD qui est dans la caméra directement. Ça aussi c'est nouveau. Ok, donc là il me demande de me connecter sur le drone, c'est normal, il n'est pas allumé. Et si vous allez sur le dossier là, et ben ça c'est les dossiers du téléphone. Vous voyez, dans la mémoire du téléphone, ce que vous avez enregistré dans le téléphone. Donc en fait vous pouvez enregistrer à la fois sur la carte micro SD ou dans la mémoire du téléphone. Ça c'est le mode. Là c'est pour retourner, passer du mode 1 au mode 2. Vous voyez, les petits trucs changent. Hein, gaz à gauche ou gaz à droite. D'accord. Ça c'est le mode headless. Bon, ça c'est un petit gadget, hein. Franchement j'ai essayé, bon vous pourrez essayer, c'est un petit gadget. Donc qu'est-ce qui se passe? Là vous gérez l'altitude, donc montée descente de votre drone, vous le faites tourner sur lui-même, et si vous faites un petit dessin comme ça, vous voyez, le drone est censé respecter ça. Hein, en sachant que j'ai fait des essais, bon ouais il fait éventuellement ce petit tracé, mais après bon il va pas forcément s'arrêter exactement où il doit s'arrêter, c'est normal, il n'y a pas de GPS, hein, donc il peut pas, voilà. Mais bon c'est un petit gadget, c'est sympathique, vous pouvez essayer, ça risque pas grand chose de toute façon. Vous avez également la possibilité de grandir l'échelle, vous voyez là l'échelle, par rapport à la grandeur des traits que je fais là, vous voyez, donc, vous pouvez vous mettre soit un 1, un 2 ou un 3, donc ça va grandir l'échelle du dessin que vous avez fait. Hein, donc le drone ira plus loin si vous êtes en 1.1.3 par exemple que si vous êtes en 1.1. Hein. Et bon, comme je vous dis, ça c'est la fonction gadget. Par contre la fonction pilotage là, bah, c'est sympa quand même parce que ça permet de le piloter avec le téléphone sans la télécommande, ça c'est rigolo. Et puis voilà. Et donc vous pouvez aussi le faire décoller automatiquement avec cette fonction là. Donc pour le faire décoller automatiquement, on appuie là-haut, tac, hein, et on appuie ici. Et là le drone va décoller automatiquement. Pour se poser, on appuie ici et là le drone va se poser automatiquement. C'est bien foutu. Vous voulez aussi déclencher la caméra depuis votre téléphone, et ben vous appuyez sur le bouton en haut là, vous déclenchez la caméra, et si vous voulez juste prendre une photo, vous prenez une photo avec ça. Hein. Voilà, donc ça c'est pour l'application, et ce bouton là il sert à revenir au démarrage. Hein. Donc ça c'est pour l'application Simago. Ok. Maintenant je vais vous faire voler le drone pour vous montrer un petit peu, et je vais vous montrer le retour vidéo parce que le retour vidéo il est vachement intéressant, il est beaucoup plus joli que sur les modèles qui filment en 640. Hein. Là on est sur du 720p, donc on est sur de l'HD quand même, donc ça c'est sympa. Alors pour allumer le drone, donc j'ai clipsé ma batterie. Pour allumer le drone, j'appuie lentement sur ce bouton là, interrupteur, voilà, je lâche. J'avais déjà ma télécommande allumée. Alors maintenant j'allume ma télécommande, j'appuie ici. Tac, je monte le manche et je le redescends pour enlever la sécurité. Donc là mon drone est connecté sur la télécommande. Maintenant je vais aller chercher le Wi-Fi sur mon téléphone. Tac. Je vais attendre de voir marquer FPV, ça voudra dire qu'il a trouvé mon Wi-Fi. Bon ça peut prendre un petit peu de temps, voilà. Hop. Donc là je ressors et maintenant je vais sur l'application Simago. Hop là. Voilà, donc là j'ai l'image en direct, hein, que le drone voit. Voilà. Donc maintenant je vais le mettre sur mon téléphone. Enfin, je vais mettre le téléphone sur la télécommande, pardon. Voilà. Et on va décoller automatiquement, hein, ça serait dommage de s'en priver, maintenant qu'on a cette fonction sur ces petits joujoux là. Alors j'appuie ici, tout simplement. Et le drone va décoller. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je touche à rien. Donc Alix, je le fais monter un peu pour pas qu'il chope. Hein.
Alors ça, messieurs dames, en prime aujourd'hui, vous avez mon chien en même temps. Un beau labrador, un vrai foufou, qui pense qu'à jouer. C'est normal, les labradors, c'est des chiens qui jouent beaucoup. Voilà. Alors on va monter un peu. Hop, donc on a des belles LED vertes derrière, rouges devant. Alors ces LED là, il faut savoir que quand vous êtes en fin de batterie, se mettent à clignoter. Ça permet de savoir qu'on n'a plus beaucoup de batterie. Au niveau de la stabilité, vous voyez, c'est nickel. Alors l'altimètre, il fait son boulot très très bien parce que vous voyez, là j'y touche plus. À un moment, je suis au milieu, le drone reste à peu près à la même altitude. Voilà, là vous avez l'image en direct que le drone est en train de voir. Voilà, et là c'est nickel. Donc je vais mettre en deuxième vitesse, donc je vais appuyer sur ce manche là, je vais monter un peu. Voilà, là je suis en deuxième vitesse, donc comme vous pouvez le voir, il va plus vite. On va faire courir un peu le chien, il dormira mieux ce soir. Alors la portée, on est à peu près sur 100 mètres en portée. Alors par contre, la portée vidéo, c'est à peu près 50 mètres, ça. Le retour vidéo sur le téléphone. Par contre, la portée du drone, c'est 100-150 mètres. On a largement assez pour s'amuser. Là, tiens, un exemple, je vais vous montrer la portée maximum à peu près. Vidéo. Voilà. Là, je suis en portée. Là, c'est bon, j'y suis là. Ouais, ça commence à saccader un peu. Ouais, je suis à quoi, une cinquantaine de mètres. Et si je me rapproche un peu de moi, normalement, il va reprendre le signal correctement. Voilà. Voilà, donc là, il aura pris le signal correctement. Hein. Donc je vais enregistrer pour vous montrer l'enregistrement parce que c'est ça qui est important quand même. J'appuie. Enfin, je vais pas appuyer là, tiens, je vais appuyer sur ce bouton là. On va prendre une photo déjà. Hop. Alors il fait un peu sombre. Hein. Alors, voilà. Donc là j'ai pris une photo, mes lumières se sont mises à clignoter, ça permet de savoir que la photo a été prise. Et là voilà. Là j'ai déclenché la caméra. Donc là je suis en train de filmer ce que le drone voit. On va monter un peu. Donc là je filme. Je filme, en même temps vous pouvez voir sur l'écran en direct. Voilà. Allez, on va arrêter la caméra. Voilà. Ouais, donc là j'ai mes lumières qui continuent à clignoter là, parce que là je suis en fin de batterie, donc il me reste à peu près 1 minute pour me poser, hein, donc ça me laisse le temps de revenir tranquillement. Bon, je vais pas me poser en automatique parce que j'ai peur que le chien il le chope. Aïe 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 aïe. Je vais me poser dans mes mains pour être sûr qu'il ne l'attrape pas. Allez. Hop. Et pour couper les gaz, on met le manche dans les coins là, hein, pour couper les moteurs. Alors, je vais redémarrer en même temps. Voilà, on arrête tout ça. Voilà. Donc, hey, stop, stop, viens au pied. Hey, stop, mets-toi assis. Pas bouger, pas bouger. Voilà. En même temps, vous aurez vu du dressage de chien. Donc, j'en étais où? Et assis, pas bouger. Donc, oui, donc je vous disais, j'ai pas fait je l'ai pas posé avec le petit bouton là, le petit bouton magique pour se poser tout seul. J'ai peur que le chien il chope parce que malheureusement, il est bien dressé, mais quand il a un joujou comme ça en tête, il n'y a plus trop de rappel, il n'y a plus grand chose qui marche. C'est normal. Enfin bref. Mais sinon, le drone, ce qu'il faut faire quand vous vous posez automatiquement, vous vous approchez du sol, vous mettez, allez, je sais pas, 2-3 mètres, et puis dès que vous êtes à 2-3 mètres, si vous ne savez pas trop vous poser, vous appuyez sur ce bouton, et là le drone va descendre tout seul, tac, et une fois qu'il va être au sol, les hélices vont s'arrêter tout seul. Donc c'est super. Ok, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre?
Bon, pour arrêter le drone, bien entendu, on appuie sur le bouton longuement. Voilà, donc là il a arrêté. Pour enlever la batterie, on a un petit bouton en dessous là. On le pousse et on tire en même temps. Hein. Donc avant de la mettre en charge, on attend toujours qu'elle refroidisse correctement. C'est important. Et puis après, eh bien entendu, hein, vous enlevez votre carte micro SD, vous la mettez dans l'adaptateur. L'adaptateur est aussi fourni avec. Et vous allez pouvoir regarder sur votre PC ce que vous avez filmé. Hein. Donc ce que j'ai filmé, là, je vais la retrouver. Je vais dans mes dossiers, tac, sur la carte. Voilà, donc là, sur ma carte, ça va seulement arriver après. En fait, j'ai éteint le drone, j'aurais pas dû l'éteindre, donc je vais le rallumer pour vous montrer. On va remettre la batterie, ça marchera mieux. Hop, je rallume le drone. En fait, il faut que le drone soit allumé pour que je puisse aller voir mes dossiers au départ. Et une fois après que les dossiers sont téléchargés, c'est bon, ils sont dedans tout le temps. Donc j'allume mon drone. Ça, je vais le réteindre, on n'en a pas besoin juste pour regarder ça. Je vais... Excusez-moi, hein, messieurs, dames, hein, parce que là, on perd du temps pour rien du tout. C'est moi qui ai fait une erreur, il fallait pas que j'arrête mon drone. Mais comme c'est un nouveau système, en fait, hein, avant les produits là, on enregistrait uniquement sur le téléphone portable et pas sur la carte micro SD. Là, l'application a changé. Donc du coup, eh ben, ça a un petit peu changé pour moi. Donc c'est comme tout, il faut que je m'y fasse aussi. Donc tac, je retourne ici, voilà. Donc là il me demande de connecter mon drone dessus, tac. Donc je vais retourner en arrière avant. Je vais voir. Donc là je suis pas connecté, ouais, il clignote vite, il n'a pas pris. Voilà, là c'est bon, je suis connecté dessus. Donc maintenant, je vais dans mes dossiers sur la carte micro SD. Et là sur ma carte micro SD, je vois que j'ai une photo. Et j'ai deux petits films. Le petit film, il est là. Donc j'appuie dessus, là ça télécharge. Vous voyez, hein, ça va mettre quelques secondes pour télécharger. Ensuite, après, je peux voir le film directement. Et je peux mettre cette vidéo là dans la mémoire de mon téléphone en sachant qu'elle est aussi sur la mémoire de la carte. Hein. C'est pour ça que vous l'avez en 720p. Parce qu'elle est enregistrée sur la carte de la caméra. D'accord ? Donc ça arrive à terme, le téléchargement. Tac, là c'est bon. Et donc maintenant je peux revisionner ce que j'ai filmé tout à l'heure. Bon, c'est dommage, hein, c'est sombre, c'est un peu sombre, mais bon, il fait déjà presque nuit. En ce moment on a énormément de travail, les journées sont très courtes et puis on voulait quand même faire ces vidéos là parce que c'est des nouveaux produits et c'est important de vous les montrer. Donc voilà, après on fait ça. Hop, voilà. Ça, c'est la photo. Bon, on va pas attendre, mais c'est le même principe. On appuie là, on télécharge la photo et après on peut regarder la photo en direct. En sachant que la photo aussi est sur la carte micro SD. Et franchement, les qualités sont très bien. Hein. C'est mieux que les autres modèles Syma comme le X5 SW, X5 HW par exemple. La qualité d'image est supérieure. Là. Hein, voilà, messieurs, dames. Eh bien, écoutez. J'espère que la vidéo aura été correcte, même si j'ai été un peu perturbé par Calix. Calix, c'est mon chien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de votre soutien et de votre fidélité. Au revoir.